il faut savoir que tout ce que raconte Solzhenitsyn dans ses romans, dans ses livres et ses romans, on les lit aujourd'hui, on continue à les lire. On a peur de dire à un journaliste il y a des choses qui se passent aujourd'hui à Cuba. On le dit, moi je le dis quand même parce que de toute façon, il faut que ça se sache, et de toute façon ce sont des vies, ce sont des gens qui sont dans les prisons. Et puis, il y a une autre chose qui est encore pire, c'est la construction d'une double existence de castrisme qui dans, comme je viens de le dire, dans cette perfection, a créé des personnages et des situations qui sont, comme on dit en art et en peinture, des trompe-l'œil. Par exemple, dans les années 80, il y avait seulement 2 écrivains qui ont signé des contrats avec une maison d'édition étrangère sans passer par le régime cubain. Le premier, c'était Reinaldo Arenas, avec Claude Durand, et il est passé 2 ans en prison. Le second écrivain qu'il a fait, c'était moi. Et moi, je ne savais pas que Reinaldo Arenas l'avait fait. On m'a détenu, on m'a envoyé, on m'a fait voir les gens qui à ce moment-là s'occupaient des droits étrangers des Cubains, et on m'a dit vous allez passer par un procès parce que ce n'est pas possible de signer un contrat avec une maison d'édition étrangère. Donc, il faut dire qu'Arte Sud s'est comporté d'une façon extraordinaire, et il faut dire aussi que il y avait déjà le livre de Reinaldo qui allait sortir, il savait que ce livre allait sortir, le mémoire de Reinaldo avant la nuit. Reinaldo s'est suicidé à New York, comme pas mal d'écrivains cubains, parce qu'il y a eu d'autres écrivains cubains qui se sont suicidés à Miami et à Cuba. Et ils avaient très trop peur à nouveau une mauvaise image de Cuba et de la persécution des écrivains à Cuba. Donc c'est à ce moment-là qu'ils m'ont appelé, ils m'ont dit il faut rompre ces contrats, il ne faut pas publier rien quotidien. Et j'ai résisté, on a pu publier les romans, mais j'ai dû faire pas mal de choses pour pouvoir sortir du pays. Et c'est une longue histoire, donc je ne la raconterai pas ici. Mais à partir de ces romans, le lien quotidien, ils ont compris qu'il fallait changer les choses, qu'il fallait envoyer des écrivains pro-castristes à l'extérieur, avec des romans autorisés par eux, des sujets un peu contestataires, que ces gens-là puissent être publiés un peu partout. Et c'était ces gens-là qui allaient faire les contre-discours de notre version des choses. Donc, ce qui est drôle, c'est que pas mal de ces écrivains qui ont travaillé pour le castrisme, la première chose qu'ils ont fait, c'était d'inventer des choses sur Guillermo Cabrera Infante, sur Reinaldo Arenas, sur moi-même, sur d'autres écrivains qui étaient en exil avant moi, et d'autres qui venaient aussi comme moi de partir de Cuba. Une autre particularité de ce qui s'est passé et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'à ce moment à Cuba, à chaque fois qu'on me demande, les choses quand même s'améliorent, il y a quand même une opposition, il y a une dissidence, elle est quand même autorisée. Bon, c'est vrai, il y a une vraie dissidence, il y a une vraie opposition contestataire, et il y a des gens qui sont en prison, parce qu'on parle des gens on leur donne une licence extra-pénale, ce n'est pas une libération. Mais on ne parle pas des gens qui restent, et on ne parle pas des gens qui sont détenus et qui sont envoyés en prison et qu'on ne connaît pas, même il y a des gens qu'on ne connaît pas leur nom. On sait que dans un quartier, il y a eu 5 ou 10 personnes qui ont été détenues,
mais on ne sait pas vraiment le nom, il faut attendre, il faut savoir à moins d'eux qui sont ces gens-là. Et ça se passe tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors, le castrisme de Raúl Castro, qui est, comme je viens de vous expliquer pour pas mal de Français, un réformateur, il a créé une fausse dissidence, une fausse opposition qui vous parle, au lieu de vous dire l'embargo, vous parle des blocus américains, et qui, quand vous parlez avec eux, vous allez comprendre vous allez voir qu'ils sont presque beaucoup plus castristes que les mêmes castristes. Donc, tout ça pour vous expliquer d'une façon simple que tout ce qu'il raconte Solzhenitsyn dans ses livres existe toujours à Cuba. Qu'on n'est pas dans une autre, comme j'entends parfois dire, ah oui, non, mais le castrisme aujourd'hui c'est une autre chose, il y a quand même des gens qui peuvent voyager, oui, il y a des gens qui peuvent voyager, mais il y a des gens qui ne peuvent même pas sortir de leur maison. Il y a même aujourd'hui des ministres qui sont toujours, et des ministres castristes qui sont toujours en prison domiciliaire par exemple, comme Carlos Lage, qui était vu ici en France comme un grand réformateur économique, et un jour on l'a envoyé en prison.